Lycium barbarum est l'arbrisseau d'où provient le fruit, la petite baie rouge appelée la baie de goji. Elle est séchée en amont de sa consommation de sorte à ce qu'elle se conserve mieux ainsi. La baie de goji contient des antioxydants sous forme de polysaccharides flavonoïdes dont le quercétol, des bêta-carotènes, de la vitamine C de façon commune aux baies rouges, de la vitamine B2, du fer, du zinc, du sélénium. Adaptogène agira selon le besoin en induisant notamment un effet antitumoral pouvant potentialiser l'efficacité de certaines combinaisons thérapeutiques anti-cancer. Hypoglycémiante, hépatoprotectrice, immunostimulante, elle améliore également la mémoire en cas d'Alzheimer ou d'apprentissage. Elle protège et augmente la spermatogénèse, elle est hypolipidémiante et donc cardioprotectrice, anti-inflammatoire, on peut en consommer tout au long de l'année et quel que soit l'âge. Grâce à sa richesse en vitamine C, elle renforcera les parois des vaisseaux et fluidifiera le sang. Pour ce faire, on peut très bien en préparer un jus concentré et le boire régulièrement. La canneberge est à l'état sauvage un arbrisseau de forêt et montagne qui produit des petites baies sphériques de 1 à 2 cm de diamètre de couleur rouge foncé au goût acidulé. Les baies, appelées cranberries pour cranberry, font penser à la baie de la grue en référence aux fleurs printanières de la canneberge tombante comme la tête d'une grue. Les baies sont pour la quasi-totalité cultivées et importées du Canada où elles sont séchées avant leur consommation. Elles contiennent des glucides simples, de la vitamine C, ainsi que des antioxydants, flavonoïdes et resveratrol, de la pectine. Elle est antibactérienne intestinale et urinaire par inhibition de l'adhésion de la bactérie Escherichia coli dans la vessie et l'intestin. C'est pourquoi il est intéressant de la consommer notamment lors d'infections urinaires où il est possible d'en préparer un jus concentré pour en optimiser les bienfaits. Utile aussi en cas d'ulcère, gastrite à hélicobactère pylori ainsi qu'en prévention. Associée à la marjolaine, elle pourra traiter les cas de candidose orale ainsi que de parodontose en lien avec sa propriété inhibitrice de la production d'acide et de la formation du biofilm produit par la bactérie Streptococcus.